Shalom, bonjour à tous frères et sœurs. Nous espérons, grâce au Seigneur, que vous vous portez bien. Alors bienvenue sur Flash Encouragement. Et ce matin, la pensée que l'Esprit a effectivement mis dans nos cœurs, c'est une pensée qu'on a eu à avoir par rapport à des temps de prière sur prier sans relâche et de prier sans cesse. Et le passage que nous allons commencer par prendre, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Alors la Bible va dire ce qui suit: prier sans cesse. Et comme je l'ai dit dans l'un des enregistrements qui a été fait sur point de prière, prier sans cesse pourrait être sur un plan humain un paradoxe. Parce que nous avons 24 heures dans un jour c'est 24 heures. Il est recommandé de dormir entre 6 heures et 8 heures de temps. Après, pour ceux qui sont dans les entreprises ou pour ceux qui travaillent pour des personnes, on a 7 heures à 8 heures de travail jour. Et pour ceux qui ont des activités de business, ils ont 7 heures à 8 heures, sinon plus de temps de travail, le temps pour manger, le temps pour se laver, le temps pour se reposer, le temps pour vaquer à d'autres obligations. Il sera alors fait un plan humain très difficile, impossible de prier sans cesse. Mais or, si Paul nous encourage à prier sans cesse, il y a parce que Paul faisait une chose: il prêchait ce qu'il vivait. Il ne prêchait pas ce qu'il ne vivait pas. Donc s'il demande de prier, c'est parce que lui-même, il a pu expérimenter durant son parcours prier sans cesse. Alors, à quoi renverrait prier sans cesse? Prier sans cesse renverrait simplement à prier en esprit et prier par l'esprit. Prier sans cesse renverrait également, n'est-ce pas, à prier en permanence, à prier sans se relâcher, à prier sans se décourager. Pourquoi? Parce que face à la prière, il y a plusieurs obstacles. La lourdeur spirituelle, le découragement, le relâchement, le refroidissement, les soucis de la vie, les inquiétudes sont autant d'éléments qui peuvent s'opposer au fait de prier sans cesse. Or, comme Paul nous encourage, ou qu'on le fait, on nous encourage par rapport à la prière sans cesse, il veut nous encourager à être constant dans la prière, il veut nous encourager à prier de façon régulière, il veut nous encourager à prier de façon permanente, il veut nous encourager à prier, n'est-ce pas, à chaque fois que l'occasion se présente ou non. N'oublions pas que la prière, n'est-ce pas, est ce dialogue, cet échange, cette communication entre le Seigneur et nous. Mais la prière également est une arme spirituelle. La prière également, n'est-ce pas, est un acte de discipline. Nous prions parce qu'elle nous recommande de prier. Nous prions parce que c'est une arme spirituelle. Nous prions également par discipline. Alors à partir du moment où on a compris ça, n'est-ce pas, on va se disposer à prier. Et avant d'aller plus loin, voici ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens 6, 18, il va dire: ne savez-vous pas que votre corps sont les membres du Mashiach, n'est-ce pas? Prenons donc les membres du Mashiach, on ferait les membres d'une prostituée, que ça n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à une prostituée devient un même corps avec elle, car il a dit devenu ce chair. Verset 17, mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18, fouillez la relation sexuelle illicite. Tout péché qu'un être humain commun est hors du corps, mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Verset 19, qui nous intéresse véritablement: ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc Paul ici nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, sous la loi, n'est-ce pas, vous savez, le temple était constitué, le temple ou même le tabernacle un peu avant, de 3 parties: parvis, lieu saint et saint des saints. Or, dans le saint des saints, il y avait l'arche qui représentait la présence d'Élohim, et l'accès, n'est-ce pas, était réservé au souverain sacrificateur une fois par an. Et, n'est-ce pas, dans le lieu saint où il y avait, n'est-ce pas, plein de propositions, la table, l'autel des sacrifices et autres, n'est-ce pas, les sacrifices pouvaient être faits, n'est-ce pas, en fonction des péchés que le peuple commettait, n'est-ce pas. Donc l'accès aussi n'était pas ouvert de façon permanente, n'est-ce pas. Or aujourd'hui, la Bible nous apprend ici que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Il dit, le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Donc, le Saint-Esprit est en nous, il habite en nous. Donc le Seigneur habite en nous par son esprit. À partir du moment où le Seigneur habite en nous par son esprit, nous n'avons plus besoin basiquement d'un lieu, d'un endroit pour prier. Nous pouvons prier en permanence. Nous pouvons prier maintenant partout où nous nous trouvons. En marchant, en mangeant,
en dormant, en nous lavant, en travaillant et en faisant tout ce qu'on peut faire. Nous sommes le temple et l'habitation d'Élohim, de Dieu en esprit. Nous avons donc les vertus et les capacités de prier en permanence. C'est la première chose. Maintenant, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'est pas important d'avoir un lieu de prière? Si, c'est aussi important, parce que nous l'enseignons dans Matthieu 6, que lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Bien que ce lieu puisse renvoyer d'abord à nos cœurs, mais il peut aussi renvoyer à un lieu physique, parce que la preuve même de Satan qui voulait prier se retirait généralement sur la montagne ou dans un lieu désert pour être concentré. N'est-ce pas? La valeur du lieu de prière, c'est rien que pour un aspect de concentration et pour accorder beaucoup de temps au Seigneur. Je suis d'accord, on est bien d'accord. Donc, lorsqu'on prie en préparant, on prie en marchant, on prie en travaillant, on prie en conduisant, on n'est pas forcément concentré à 100%. Or, l'importance d'avoir également un temps consacré à la prière, un lieu consacré à la prière, c'est pour plus de concentration, on doit accorder un peu plus de temps au Seigneur. Donc, il est important de comprendre ces réalités. Nous sommes le temple, la maison d'Élohim en esprit, et nous n'avons plus besoin de limitation pour prier. Nous n'avons plus besoin d'attendre une heure particulière pour prier. Et pour arriver à prier sans cesse, ou pour arriver à prier sans relâche, voyez ce que la Bible dit ici, au verset Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps dans l'esprit. On prie en tout temps. Donc, il est important que nous comprenions aussi que nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, de nous limiter. Avoir simplement des moments de prière. Nous devons avoir des vies consacrées dédiées à la prière. Prier en tout temps. Pour arriver à prier en tout temps, n'est-ce pas? Il faut prier par l'esprit et il faut prier dans l'esprit. N'est-ce pas? Prier par l'esprit, c'est prier en félicitation, conduire par le Saint-Esprit. Mais prier en esprit renvoie également à prier en langue. Donc pour ceux qui prient en langue, il faut davantage s'exercer à prier en langue. Pour ceux qui prient, n'est-ce pas, par l'intelligence, il faut également s'exercer à prier par l'esprit. Parce que dans Romains 8, la Bible dit que aussi l'esprit nous aide dans nos prières parce que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Donc on revient sur Éphésiens 6. Prions tout le temps dans l'esprit à travers toutes sortes de prières. Je le disais déjà tantôt, il existe plusieurs types de prières. Prière de supplication, de requête, de demande, d'action de grâce, prière de lamentation, prière de plainte, prière du frapper, prière du chercher, prière du demander, prière d'intercession. Il existe tellement de sortes de prières. Je vous réfère à mon livre que le cinéma permet d'écrire sur la prière et le jeûne biblique. Tout est abordé à l'intérieur. Il est important pour arriver à prier en esprit, pour arriver à prier en tout temps, autant pour moi, pour arriver à prier sans relâche, il est important de développer, de pratiquer toutes sortes de prières. Il y a la prière d'importune également dans Luc 18, la femme et le juge unique. Donc il est important, n'est-ce pas, de développer, de pratiquer toutes sortes de prières. Il y a des supplications. Même dans la supplication, il y a plusieurs niveaux de supplication. Parce qu'il y a de lamentation dans la supplication, n'est-ce pas, il y a la plainte, il y a le cri. Tout ça, c'est des formes de supplication. Et cela est abordé dans le livre. Il va nous encourager à veiller à cela avec une entière persévérance. Donc pour arriver à prier sans relâche, pour arriver à prier sans cesse, il faut prier, il faut également veiller. Veiller signifie se rappeler à soi-même que attention, je n'ai pas prié. Attention, je n'ai pas prié. Veiller, n'est-ce pas, c'est se dire, je ne dois pas passer 6 heures de temps pour me sans prière. Là, c'est une façon de veiller. Veiller, c'est se dire, il est important que je commence ma journée en prière, comme le maître, dans Marc chapitre 1. C'est ça, veiller. Il dit veiller à cela avec une entière persévérance. Donc, pour arriver à prier sans relâche, pour arriver à prier sans cesse, il est important que nous persévérions dans la prière. Et c'est quoi persévérer? C'est continuer de prier. C'est quoi persévérer? C'est prier en étant constant. C'est quoi persévérer dans la prière? C'est prier, n'est-ce pas, sans s'arrêter. Et comme je le disais dans le point de prière, consacré à prier sans cesse ou sans relâche, il est important de comprendre deux choses. L'exaucement dépend du Père Céleste. Car Yeshua, Jésus l'a enseigné dans l'évangile de Jean. N'est-ce pas? Jean 14, Jean 15, il parle un peu de la prière. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom au Père par la prière, vous l'avez reçu. Donc l'exaucement dépend du Père, mais lorsque nous prions au nom de Yeshua, l'exaucement également dépend de lui. Parce que comme vous le savez, ils sont un. Mais là n'est pas mon point. Mon point, c'est de vous amener à savoir que lorsque nous prions pour des sujets ou des thématiques, nous ne devons pas nous arrêter de prier tant que nous n'avons pas vu un exaucement physique. Je prends un exemple. Dans Jean chapitre 11, le Seigneur prie pour la résurrection de Lazare. À quel moment il s'arrête de prier? À partir du moment où Lazare sort.
Lorsqu'il dit Lazare sort, il voit Lazare sortir, c'est normal qu'il s'arrête de prier. Parce que l'exaucement était matériel. Lorsqu'il a prié, n'est-ce pas, pour l'aveugle-né, il a arrêté de prier à partir du moment où il a vu l'exaucement physique. Ils ne parlent pas d'abord d'exaucement en esprit, on parle d'exaucement physique. Donc, tant que tu n'as pas vu l'exaucement de ta prière, n'arrête pas de prier, continue de prier sans cesse, continue de prier sans relâche. Et le deuxième élément qui peut nous amener à arrêter de prier, c'est comme la Bible dit dans le livre de Philippiens. Il dit, faites connaître à Elohim vos besoins par des prières et des supplications, et la paix d'Elohim qui se passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua. Donc, à partir du moment où tu pries pour un sujet, tu pries pour des supplications, tu pries pour faire des choses à Elohim, à partir du moment où il te dit, mon fils, c'est fait, sois en paix, tu peux également t'arrêter de prier. Pourquoi? Parce qu'un esprit t'a déjà dit, c'est fait, il attend juste le kairos sur le plan physique pour exaucer ce qu'il a déjà fait. Donc, à ce moment, sa paix te garde et tu peux arrêter de prier parce qu'il t'a déjà dit, c'est fait, il te demande d'être en paix. Mais ne t'arrête pas de prier tant que, tu n'as pas vu d'exaucement à ta prière, tant que 2, n'est-ce pas, le Seigneur ne t'a pas rassuré que la chose est faite en te demandant de garder la paix. Il est important que nous le comprenions, n'est-ce pas? Amen. Et un autre élément qui est important, c'est Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix d'Elohim, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua. Amen. Il ne s'agit pas d'avoir une paix globale. Il s'agit d'une paix individuelle que le Seigneur accorde à un individu à partir du moment où il fait des requêtes spécifiques pour un sujet bien précis. C'est important que nous le comprenions et c'est important de le réaliser. Voici dans Luc 18, à partir du premier verset, mais il leur disait aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne pas se décourager. Donc, pour arriver à prier sans relâche, pour arriver à prier sans cesse, il faut éviter de tomber dans le découragement. Parce qu'une arme que l'ennemi utilise beaucoup pour nous empêcher de prier constamment et dans la persévérance, c'est le découragement. Il va commencer à te faire croire que tu pries depuis longtemps, la chose n'est pas accomplie, n'est pas réalisée. Il ne faut pas croire au mensonge de l'ennemi. N'oublions pas que la Bible le prend comme étant menteur, le père du mensonge. Donc, alors la parabole va dire, disons, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait aucun humain. Or, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait auprès de lui disant, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas. Mais après cela, il dit en lui-même, tant que je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain, non parce que cette veuve m'importune. Je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. Non parce que cette veuve m'importune. La prière, pour arriver à prier sans cesse, pour arriver à prier en permanence, il faut la prière d'importune. Et la prière d'importune, c'est la prière persévérante. En vérité, la prière d'importune, c'est une prière persévérante, c'est une prière constante, c'est une prière durant laquelle on ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas vu l'exaucement. Et c'est la prière d'importune. Donc pour arriver à prier en permanence, pour arriver à prier sans relâche, il faut la prière d'importune, qui est une prière qui nous pousse, n'est-ce pas, à prier à ne pas nous arrêter tant qu'on n'a pas vu la chose. Et cette veuve ici, tant que le juge ne lui faisait pas justice, elle n'allait pas s'arrêter de prier. Alors mon frère, alors ma soeur, pourquoi le Seigneur lui-même, Yeshua, nous a donné cette parabole pour nous montrer que nous devons prier sans nous arrêter? Et pourquoi toi tu vas t'arrêter de prier parce que tu vas dire j'ai trop prié pour ce sujet, je m'arrête? Non, il ne s'agit pas de ça. Tu ne dois pas dire j'ai trop prié pour ce sujet. C'est l'exaucement qui doit t'amener à t'arrêter. Et deuxièmement, si le Seigneur t'a dit que c'est bon, arrête de prier et qu'il t'accorde sa paix. Donc cette dame ne s'est pas arrêtée tant qu'elle n'avait pas vu l'intervention du juge. C'est pourquoi ne nous arrêtons pas, ne nous relâchons pas tant que nous n'avons pas vu l'exaucement à notre prière. Alléluia. Il est important, n'est-ce pas, de comprendre ces réalités pour avoir une vie de prière consacrée. Nous devons de plus en plus nous consacrer à la prière. Vous savez, nous sommes dans un temps où Satan met tout en œuvre. Il met tout en place pour nous décourager, nous pousser à la paresse, à la fuite, au sommeil spirituel. Et une arme qui nous aide à être éveillés en esprit, c'est la prière. La prière est une arme
qui nous aide à être éveillés en esprit. Vous voyez un chrétien assoupi, vous voyez un chrétien découragé, vous voyez un chrétien, n'est-ce pas, tombé dans le péché facilement, vous voyez un chrétien, n'est-ce pas, qui est dans le doute, l'incrédulité, le raisonnement. Si vous vérifiez bien, vous allez voir que sa vie de prière a pris un coup. Parce que la prière nous permet d'être connectés au trône. La prière nous permet d'être connectés au trône du Père. Donc tant que nous prions, nous sommes connectés au trône. Et tant qu'on est connecté au trône, n'est-ce pas, nous recevons du trône, n'est-ce pas, il directive la pensée du Seigneur de l'orientation. Pour terminer, on est dans Exode chapitre 24, le verset 9. À partir du verset 9. Moshe, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël montèrent. Donc ils montèrent parce que le Seigneur leur avait demandé d'aller d'aller vers lui à sa rencontre. Ils vinrent l'Élohim d'Israël. Ils vinrent l'Élohim d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir blanc, comme l'os des cieux en pureté. Il n'étendit pas sa main sur les nobles des fils d'Israël. Ils virent Elohim, puis ils mangèrent et burent. Yahweh dit à Moshe, monte vers moi sur la montagne et demeure là. Je te donnerai des tablettes de pierre, la Torah et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Vous savez, dans la prière, dans le domaine de la prière, il y a comme des marches. Et il est important, n'est-ce pas, que nous grimpions, que nous allons plus haut. Quand le Seigneur appelle, demande à Moïse de monter sur lui, c'est pour aller, n'est-ce pas, à sa rencontre. C'est pour aller échanger, discuter, dialoguer. Donc c'est une image de la prière. Il dit, monte vraiment sur la montagne. Et Yahweh nous lance un appel à tous à monter vers lui. Mon frère, il est temps que nous montions. Et monter consiste à dépasser nos limites habituelles, à dépasser nos limites quotidiennes, à dépasser nos limites hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Monter consiste à aller plus haut, plus loin avec le Seigneur dans la prière. C'est pourquoi il est important que nous nous consacrions de plus en plus à la prière. Consacrons-nous de plus en plus à la prière afin que le ciel soit de plus en plus attentif à nos cris, à nos prières. Consacrons de plus en plus à la prière afin que le monde spirituel devienne comme un monde naturel pour nous nous habituer aux choses de l'esprit. Celui qui ne prie pas, n'est-ce pas, le monde spirituel va être pour lui comme un mythe. Lorsqu'il va entendre, je vois, j'entends, n'est-ce pas, il va se dire, mais il voit quoi, il entend quoi? Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas consacré à la prière. Lorsque nous sommes consacrés à la prière, tout le sens spirituel s'ouvre et se développe. La vue spirituelle, l'entendement spirituel, la sensation spirituelle, l'odorat spirituel, tous les sens spirituels se développent de plus en plus on est consacré à la prière. Vous voyez, Moshe est monté. Il dit, lorsque tu monteras, je te donnerai les tables de pierre. Donc lorsque plus nous montons sur la montagne, plus nous montons, nous nous consacrons à la prière, nous recevons de nouvelles révélations, nous recevons des éclairages, nous recevons de nouveaux rouleaux. La stérilité dans la réception de rouleaux aussi, et parfois du fait que nous ne sommes pas consacrés à la prière. Je te donnerai des tablettes de pierre, la Torah et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Donc Moshe se leva avec Yeshua qui était à son service et Moshe monta sur la montagne d'Elohim. Il dit ancien, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron où sont avec vous. Qui aura une affaire s'approchera d'eux. Moshe monta sur la montagne et une nuée couvrit la montagne. Plus nous allons monter en esprit dans la prière, plus nous allons prier sans cesse, n'est-ce pas? Nous allons expérimenter, voir des choses merveilleuses. La nuée ici l'a couvert. Le couvrir autant pour moi. La nuée l'a couvert. Et la nuée c'est l'image de la présence du Père. La nuée c'est l'image de la gloire du Seigneur. Plus nous allons nous consacrer à la prière, plus nous allons expérimenter, palper la gloire du Père. Elle ne se parle pas, n'est-ce pas, dans le grand discours. Elle se parle dans le lieu secret, l'intimité. Amen. Et ensuite, verset 16, la gloire de Yahweh demeura sur la montagne. C'est écrit, hein, la gloire de Yahweh demeura sur la montagne de Sinaï. Et la nuée l'a couvert pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela Moshe du milieu de la nuée. On voit que lorsqu'il est monté, la nuée l'a recouvert. Et la gloire du Seigneur était là déjà présente. Mais même dans la gloire, il y a des niveaux, il y a des dimensions. Plus on se consacre à la prière, plus on se consacre, on monte plus haut, on gravit des marches dans la prière, plus, n'est-ce pas, la gloire se manifeste dans ces différents aspects. Plus on grandit dans la gloire du Seigneur, plus on la palpe. Car ici dit, la gloire de Yahweh demeura sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela Moshe du milieu de la nuée.
Et qu'est-ce qui se passait? Et qu'est-ce qui s'est passé après? La gloire de Yahweh avait l'apparence d'un feu. Donc, quand dans la gloire, il y a des niveaux. Il y a la nuée, il y a aussi le feu. Donc, plus on est consacré à la prière, plus nous sommes dans la présence du Seigneur, plus nous sommes dans le lieu secret, plus nous prions sans cesse, plus nous prions sans relâche, plus on a expérimenté les différents niveaux de gloire, la nuée et le feu. Et à partir du moment où la gloire du Seigneur qui se manifeste sur la nuée, sur le feu, sur quelqu'un, vous avez vu lorsqu'il est redescendu, les gens avaient du mal à fixer leur regard sur lui. Et lorsque la gloire du Seigneur est sur quelqu'un, n'est-ce pas, lorsqu'il est quelque part, des choses se passent. Des choses se passent parce que la gloire du Seigneur est comme un feu. Or, le feu consume les ténèbres, le feu consume les œuvres des ténèbres. Le feu consume le péché. Et la gloire de Yahweh avait l'apparence d'un feu, dévorant au sommet de la montagne aux yeux des fils d'Israël. Quand quelqu'un est consacré à la prière, parfois, c'est les gens en face qui vont dire, cet homme dégage un parfum. Aspirant à être de plus en plus consacré à la prière. Aspirant à prier de plus en plus par l'esprit. Aspirant à prier de plus en plus sans cesse. Aspirant à avoir une vie consacrée devant la prière afin d'expérimenter le niveau de gloire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, la pensée du jour, c'est montant, montant et montant. Ne te dis pas, je priais 1 heure, c'est suffisant. Ne te dis pas, je priais 2 heures, c'est suffisant. Ne te dis pas, je priais 3 heures, c'est suffisant. Monte, continue de grimper, ne t'arrête pas. Pour terminer, Moshe entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Moshe fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Plus nous serons consacrés à la prière, n'est-ce pas, plus nous allons mourir. Parce que vous savez, lorsqu'on est consacré à la prière du Seigneur nous consume et la prière du Seigneur consume en nous tout ce qui n'est pas de lui. Donc plus nous sommes dévoués, consacrés à la prière, plus sa présence consume en nous le péché, consume en nous les œuvres et les désirs de la chair, consume en nous tout ce qui n'est pas du Seigneur. Plus nous sommes consacrés à la prière en vérité, plus nous sommes à l'image, à la ressemblance du Seigneur. La preuve, c'est que lorsqu'il est descendu, comme j'ai dit tantôt, la gloire du Seigneur était sur lui et même les enfants d'Israël avaient du mal à regarder son visage. Et bibliquement par la Bible, personne ne peut voir le Seigneur et vivre parce qu'il est un feu dévorant, n'est-ce pas? Donc plus nous sommes consacrés à la prière, plus nous sommes dans la présence du Seigneur, plus la nature du Seigneur se reflète sur nous et des choses se passent naturellement. Oui, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous encourage, nous de plus en plus de nous consacrer à la prière au nom de Yeshua. Amen.